Boker Tov Rabotai, je vais continuer dans la Chod Brachot et surtout je veux revenir sur une halakha que notre maître Rabbi Hanan Cohen la semaine dernière il avait parlé au niveau des Brachot et je sais que ça a surpris quelques personnes. Alors je vais essayer de la traduire et un peu la développer. Alors déjà, pour commencer, tout le monde sait que avant de manger, faire les Brachot. Et on a donc les fruits de l'arbre, faire Boré Peraïs, les fruits de la terre, c'est Boré Pereadama, ce qui ne pousse pas de la terre. Alors on fait Shakonim Bidvaro, sur le pain on fait Motzi, sur de Ya aussi Mizionot, gâteau et tout ça. Maintenant la question qui se pose, si maintenant moi j'ai un fruit et j'ai écrasé le fruit et je veux le manger, c'est quoi le din? Alors là il faut savoir qu'il y a une mahloqat entre Sfaradim et Ashkenazim. Selon nous les Sfaradim, si quelqu'un il prend un fruit, il l'écrase, et il n'est pas devenu liquide et son goût n'a pas changé, le fruit garde sa bracha initiale. Si c'est Aetz, il reste Aetz. C'est Adama, il reste Adama. Les Ashkenazim, pour eux non. Si jamais donc tu as pris un fruit et tu l'as vraiment écrasé, alors il devient Shakolé Abdvaro. Par exemple, le cas d'une compote, si elle n'est pas liquide, alors selon nous les Sfaradim, on doit faire Boré Peraïs ou Boré Pereha Adama. Selon les Ashkenazim, ils font dessus Sheakol Neya Bidvaro. Alors maintenant, ça concerne donc les fruits qu'on a écrasés. Alors maintenant, il y a une autre halakha. Si maintenant, par exemple, j'ai du blé, et maintenant moi, alors je l'ai écrasé, et c'est devenu de la farine. Alors ça serait quoi le din? A priori, selon ce qu'on vient de dire, que ça reste toujours donc la même bracha, ça ne doit pas changer. À la bouteille, pour la farine, ça change. C'est-à-dire, chaque fois que je prends donc n'importe ce qu'on appelle des kitniyot, que ce soit des pois chiches, que ce soit du blé, n'importe, alors on les écrase, ils deviennent comme de la farine, alors ils descendent de grade, et leur bracha, ça devient Shehakol Neya Bidvaro. La Gemara traite là-bas. C'est quoi la différence entre la farine et les autres choses? Mais pour la farine, c'est spécial. Suite à ça, Rabotai, on va arriver à un din que la semaine dernière on avait discuté. Alors beaucoup ils m'ont posé la question, c'est quoi le din quand quelqu'un il va manger un gâteau à base de sorgho? Sorgho, ce qu'on appelle les Tunisiens dra', l'aqsab. On fait avec ça ce qu'on appelle le matin le shahleb. C'est quoi le din? Déjà, il faut savoir que dans la Gemara, Masechet Brachot, la Gemara elle traite ce lien de faire ala mihya et tout. Alors elle a posé la question au niveau du riz et du sorgho. Est-ce qu'ils sont considérés, ils font partie des 5 céréales ou pas? Parce que les 5 céréales, si jamais on a fait par exemple du pain, on a fait une cuisson avec ça, alors c'est leur bracha, c'est mezonot. Même qu'à la base, c'est boré pereadama. Alors la Gemara, donc elle a analysé et à la fin elle a dit que le riz, on fait boré menu, si jamais on va le cuire, si je le mange en tant que grain, c'est boré peradama. Mais si je le fais cuire, au début je fais mes onotes et à la fin je fais boré nefashot. Maintenant pour le sorgho, alors maintenant c'est différent, Tosfot il parle de ça et à la fin, la halakha a été tranchée qu'il ne va pas faire partie des 5 céréales et ça sortira de là hein, que si jamais j'ai du sorgho, alors, si j'ai les grains de sorgho, je les mange, donc, ça s'appelle kosses, c'est boré pereadama. Si on les a écrasés, on a fait deux, donc comme de la farine, ça devient sheakol niabidvaro. Maintenant, si jamais, moi je prends la farine du sorgho, et je fais de ça, ce qu'on a appelé tout à l'heure, on a dit tout à l'heure, on a fait une ghreiba. Ça s'appelle ça, c'est un gâteau, il s'appelle ghreiba. Si je le fais qu'avec la farine du sorgho, alors la bracha va rester Sheakol Niya Bidvaro. Maintenant, mais en règle générale, quand on fait ce genre de gâteau, on ne va pas le cuire qu'avec donc la farine. On mélange avec lui aussi de la farine de blé. Et nous, on a un principe. Kol davar, toute chose qui est à l'intérieur, des 5 céréales, les 5 céréales, ils l'emportent, ils prennent le dessus, et la bracha, ça sera boré mezonot. Donc, dans le cas de ce sorgho-là, si jamais donc on a fait la farine de sorgho et on va faire de ça du gâteau. Si elle est mélangée avec la farine du blé, la bracha,
va être boré mini mezonot. Mais si je la fais seulement avec la farine du sorgho, c'est sheakol yabit varo. Alors pareil aussi, si jamais, maintenant moi on prend justement, les gens ils demandent c'est quoi la bracha qu'on fait quand le matin je vais prendre ce qu'on appelle shahlb ou dra'. Alors pour ceux qui connaissent. Alors maintenant pour ça, Rabotai, vu que le sorgho, il n'a pas eu ce titre-là de 5 céréales, donc sa farine c'est sheakol yabit varo, et quand je l'ai fait cuire c'est sheakol, et surtout, c'est-à-dire en dehors de ça, c'est devenu du liquide. Alors comme c'est du liquide, donc on fait sheakol yabit varo sans aucun problème. C'est exactement le cas, ce qu'on appelle nous le pshisha. Alors le pshisha, elle est faite de quoi? Elle est faite de base de farine de blé, il y a tout un mélange dedans. Alors maintenant, si on a pétri donc cette farine-là, et c'est devenu comme une pâte, on fait dessus boré meni mezonot. Mais si quelqu'un, il a pris cette farine de pshisha et il a mis dans l'eau et ça devient très liquide, et on la boit, ce qu'on appelle ça dordore ou dordora, ça dépend comment chacun il l'appelle. Donc la bracha, ça devient sheakol yabit varo. Pour le principe qu'on a dit, que si jamais j'ai un aliment, ou j'ai fait un gâteau, dans lequel j'ai mélangé un des 5 céréales, même la majorité c'est de la crème ou du sucre, mais on mélange dedans de la farine, ça devient mezonot. Seulement, si maintenant la farine que j'ai mis dans le gâteau, elle fait partie du gâteau et quand je mange, je la sens et donc elle va un peu me rassasier. Mais si jamais, moi je veux prendre la farine seulement pour coller, j'ai des crèmes, mais je ne peux pas les mettre une sur l'autre, je mets à peine une couche très fine de crème, de farine et ça ne se voit pas, là c'est sheakol yabit varo. C'est le même cas quand des fois on fait des boulettes. Et alors on va donc les enrouler avec de la farine et des œufs. Donc là la farine qu'on a mis, c'est pas une farine pour qu'elle donne donc que la boulette devienne consistante. C'est seulement pour coller, pour que l'œuf, les œufs, donc ils se collent sur la boulette. Là, ça n'a pas d'importance, c'est sheakol yabit varo. Mais si on mélange de la farine et la farine elle prend quand même une petite place, même une petite place, mais en tous les cas, donc moi ça m'intéresse pour que ce soit dedans, pour que ça soit plus consistant. Donc la bracha c'est boré meni mezonot. Voilà Rabotai, donc un petit résumé sur ces halachot là qui restent quand même des halachot qui sont pas faciles. Et ben ça t'achève. Donc comme on dit, il faut étudier pour connaître les halachot.